Delphine Meillet, vous êtes toujours avec nous. Merci, vous êtes avocate, je le rappelle, au barreau de Paris. Est-ce que c'est la première fois qu'un candidat à une élection présidentielle est mis en examen? Alors, à ma connaissance, oui, c'est la première fois, mais il y a un précédent, qui est le cas de Jacques Chirac, qui, dans l'affaire des HLM de Paris, avait été convoqué à l'époque par le juge Éric Alphen, convoqué en vue d'être mis en examen. Et il se trouve que Chirac ne s'est pas rendu à la convocation. Il a refusé de s'y rendre. Et il a été élu quelque temps plus tard. Donc oui, il y a un précédent un petit peu équivalent, mais il ne s'est pas rendu à la convocation. Qu'est-ce qui se passera si, on fait des supputations, François Fillon est élu président le 7 mai prochain? Que devient cette mise en examen? Alors, s'il est élu président, l'instruction, et donc la mise en examen, est suspendue durant toute la durée de son mandat. Et une fois à l'issue de son mandat, l'instruction reprendrait. Donc, effectivement, que prévoit le statut du président de la République, c'est une immunité totale. Il ne peut même pas être mis en examen pendant un mandat? Alors que dans des cas extrêmement graves, mais pas dans ce cas-ci, absolument pas. Que dans des cas extrêmement graves, il y a une clause qui est très particulière, de l'article 67 de la Constitution, qui prévoit des cas gravissimes, et on n'est pas du tout dans ce cas de figure aujourd'hui. Merci beaucoup. On va revenir maintenant sur cette